pour ça qu'il n'y a pas de mauvais chien. Il n'y a pas de chien méchant. Moi, depuis que je suis dans le monde du chien, je n'ai jamais vu dans la rue un chien m'attaquer. Et pourtant, moi, j'ai bourlingué. Moi, j'ai vraiment bourlingué. L'Asie, les pays asiatiques, enfin, tous les pays de l'Est, j'ai vraiment bourlingué. Je n'ai jamais vu un chien attaquer des gens pour le plaisir. Jamais. Donc le chien méchant, est-ce qu'il existe? C'est comme le loup. On vous dit le loup, il mange des enfants. Mais c'est des histoires de grands-parents. Parce qu'en vérité, le loup, quand vous le voyez, si vous avez la chance de le voir, il va se sauver. Donc vous voyez, c'est des histoires de grands-parents. D'accord. Et parmi les chiens que vous dressez, quelles sont les meilleures races? Il n'y a pas de meilleure race, il y a de meilleures... Il ne faut pas dire qu'il y a de meilleures races. Il y a plutôt de bons éleveurs. Ici on a tendance à vous dire, vous avez quelle race là, votre chien? Moi, je vous dirais que... Pour vous dire que la race est très importante pour nous ici. La race est très importante pour la compétition. Vous n'allez pas faire une course avec une 4L ou une 2 chevaux. Vous allez dire, moi, je vais faire une course, il me faut une bonne voiture. Ce qui est logique. Mais maintenant, est-ce qu'il y a des bonnes... Vous pouvez prendre du malinois qui aura été élevé dans de mauvaises conditions, ça ne sera pas un bon chien pour autant. Donc moi, je vous conseille, je le dis haut et fort, si vous voulez prendre un bon malinois, un bon berger allemand, un bon rottweiler, vous prenez contact avec l'éleveur et vous venez le revoir une deuxième ou une troisième fois, mais sans lui téléphoner. Puis venir dire bonjour, c'est moi, je suis venu voir mon chiot, mon bébé. Voir la condition dans laquelle ils sont élevés. Parce que l'éleveur va vous dire, vous venez lundi à 14 h. Oui, parce qu'à 12 h, il nettoie le box. Tout est propre, tout. Ça sent bon. Mais venez plutôt à 11 h du matin. Vous venez à 17 h sans le prévenir. Et c'est là où vous verrez la différence entre un bon et un mauvais éleveur. Donc moi, je vous dirais qu'il n'y a pas de mauvais éleveur, il n'y a pas de mauvais chien, il n'y a que de mauvais éleveurs et que de mauvais maîtres. Parce que souvent, les maîtres, ils font rien dans le sens... là, on a un chien qui s'appelle Ragnar. Moi, parce qu'on a deux Ragnar ici. On a Ragnar sénégalais, Ragnar Toubab. Parce que sénégalais, c'est un ami à moi qui est sénégalais. Et moi, je suis Toubab. Donc, pour rigoler, on dit Toubab et sénégalais. Mais vous avez Ragnar sénégalais qui vit avec une femme et des enfants. Et je peux vous envoyer des vidéos, ce chien que vous allez voir mordre, moi, vous allez dire c'est un lion. Et quand il est avec son maître et l'enfant de son maître, c'est un agneau. Mais c'est dû aussi à son propriétaire, qui est une personne stable, bien dans sa tête. Et un bon chien de garde, c'est un chien qui est stable. Comme Ragnar, sénégalais. Ragnar sénégalais, c'est un bon exemple. Parce vous allez le voir mordre, vous allez le voir mordre tout de suite, là vous allez dire, oh, mon Seigneur, parce que bon. Et à côté de ça, son propriétaire, il arrive avec son enfant, il se met sur le dos, il lui fait des choux, ça c'est ce qu'on appelle un bon chien. D'accord. Et les chiens qu'on appelle laobé, les bâtards là, est-ce qu'ils ont l'intelligence d'un malinois? Il n'y a pas de mauvais laobé. Il n'y a pas de mauvais laobé. Moi, j'ai côté intelligence. Oui, moi je vous enverrai un laobé que j'ai en dressage. Et c'est un super chien. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce que vous avez souvent les gens vous oublient de savoir, c'est que le laobé, c'est un chien des rues. Donc quand vous lui donnez l'amour, la gamelle, et l'amour, la gamelle, la vie de famille, il vous le rend. Donc moi, le laobé que j'entraîne, qui a des amis qui habitent à la Saumone, il a tellement de reconnaissance pour ces gens qui l'ont sauvé de la rue, que c'est un super chien. C'est un super chien. Moi, honnêtement, je préfère un laobé qu'un molossoïde. Parce que les molosses, voilà, c'est balourd, c'est boyabule, c'est gentil le boyabule, mais bon, le temps que ça arrive au cerveau, que le laobé, c'est un bon chien. Au cane corso. Canet corso, c'est un très bon chien, mais il faut connaître les histoires aussi des chiens. Le canet corso, moi, j'aime pas trop parce que moi, avant d'être passionné, je regarde les histoires des chiens. Et le canet corso, c'était quoi à la base? Le canet corso, c'était un chien qui défendait les prostituées en Italie. Donc les prostituées à l'époque achetaient des canets corso pour leur sécurité. Donc génétiquement, ce chien a ce côté un peu recul, il ne va pas trop facilement sur les gens. Donc c'était un peu, c'est un peu le côté que j'aime pas trop dans le canet corso. Et le
Le beurre, c'est le beurre. Je viens juste de connaître le beurre parce que chez nous, en Europe, c'est interdit. Et pourquoi c'est interdit là-bas? Parce qu'en Europe, c'est interdit parce qu'il n'a pas de reconnaissance FCI. Donc la FCI, c'est ce qui est reconnu dans l'international. Ils n'ont pas voulu le reconnaître en FCI. Donc il est un peu considéré comme le pitbull. Il est un peu considéré comme un chien non reconnu. Donc officiellement, il est interdit en Europe. Mais le pitbull, il est interdit en Europe. En France. Ah bon? Il est interdit en France. Le pitbull est interdit en France depuis le 6 janvier 1999. 6 janvier 1999, le pitbull a été interdit en France. La production et les détentions du pitbull sont sous peine de gros problèmes. D'accord. Et les bergers allemands? Le berger allemand, non, ça reste le berger allemand. Ça reste un chien qui a été créé pour être un chien parfait par les Allemands. D'accord. Non, c'est des bons chiens. Vous faites du dressage, vous faites de l'éducation canine. Par quel moyen on peut vous contacter, par exemple, si on a besoin de ces services-là? Ouais. Je vous donnerai ma page Facebook, parce que, en fin de compte, il faut le savoir, c'est que je suis déclaré professionnel. Ouais. Et là, sur le terrain qui va se trouver juste derrière, je vais monter une association comme en France. À la loi de 1901 à but non lucratif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous venez me voir en professionnel, vous payez une prestation. Maintenant, nous, ce qu'on veut faire, c'est organiser 2 fois ou 3 fois par semaine des entraînements d'éducation, de compétition, mais pas en tant que professionnel, dans l'association. Ça veut dire que vous payerez une cotisation comme vous faites au football. Il faut être membre de l'association. Voilà, comme au football, comme au rugby, comme au catch, comme au judo. Vous arrivez, vous payez votre cotisation pour l'année. Et donc c'est ce que moi je veux créer à côté parce que tout le monde n'a pas les moyens d'aller voir un professionnel. Donc moi j'ai envie de développer ça, mais c'est vraiment ce que je veux développer. C'est le côté association pour que tout le monde puisse profiter. Donc le Sénégalais qui travaille comme serveur, qui a un petit salaire, lui il pourra bénéficier aussi de ça. Comme vous avez bénéficié quand vous allez jouer au football, quand vous aviez 10 ans. Je viens, je paye ma cotisation, je joue au football avec mes amis. Ça, je veux le faire. Parce que je veux développer le chien, mais en même temps, que tout le monde puisse avoir accès. Parce que là, actuellement, les seuls gens qui ont accès aux chiens, ce sont les professionnels. Parce qu'ils ont les moyens d'avoir accès. Et moi, je veux que ce soit tout le monde. D'accord. Fabrice, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Du fond du cœur, c'est moi qui vous remercie. Et avec plaisir, vous êtes les bienvenus. Merci. Prochainement, on va repasser. Vous savez, vous avez mon numéro de téléphone, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez été charmant et super. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci mademoiselle. Chers amis internautes, à la prochaine fois avec un autre numéro, peut-être avec Fabrice. Merci, bye.